Bonjour et bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler du plateforme Libby par Overdrive, qui est une application et un site web des livres audio et des livres numériques que vous pouvez accéder via votre bibliothèque locale. Pour commencer, qu'est-ce que Libby? Libby, qui appartient à la compagnie Overdrive, est une application gratuite qui vous permet d'emprunter des livres électroniques et des livres audio dans une bibliothèque publique locale. Cette application relie votre carte de bibliothèque à votre bibliothèque locale pour faciliter l'emprunt des livres. Et pendant COVID, c'est très utile de ne pas avoir besoin d'aller jusqu'à la bibliothèque et de risquer tout ça pendant la pandémie. Alors, pour ça, c'est utile en raison de l'accessibilité pour lire à partir de votre appareil. Et ici, on a le lien vers le site overdrive.com/app/Libby. Libby vous permet de lire sur tous les appareils, y compris les téléphones intelligents, les ordinateurs et les tablettes. Il vous permet d'avoir un accès hors ligne lorsqu'il n'y a pas de Wi-Fi, alors que vous pouvez l'utiliser tout le temps. Il vous permet d'écouter les livres audio dans votre voiture avec une connexion main-libre. Et il vous permet d'envoyer vos livres sur votre Kindle, mais cela est seulement disponible pour les bibliothèques américaines. Malheureusement, ce n'est pas disponible pour les bibliothèques canadiennes en ce moment, mais peut-être à l'avenir, ça va changer. Alors, comment accéder à Libby sur un ordinateur? Lorsque vous cliquez sur le lien du site web que j'ai mentionné avant ou que vous recherchez Libby dans Google, votre écran devrait ressembler à ceci. Pour accéder au lecteur du site web ou au lecteur de web, vous pouvez cliquer ici. Puis, il faut créer un compte. Et pour faire ça, il faut saisir vos informations de bibliothèque. Alors, le lecteur du site web vous guide tout au long du processus de configuration de votre compte. C'est vraiment simple. Cela aide à la configuration d'une carte de bibliothèque si vous n'en avez pas déjà. Le lecteur de site web n'a pas besoin d'être téléchargé, comme ce n'est pas une application, et vous pouvez lire et écouter des livres tout comme l'application. N'oubliez pas de mettre la page en signé. Si vous voulez utiliser l'application ou le lecteur web, ça dépend de vos préférences. Quelques personnes préfèrent lire sur l'ordinateur comme l'écran est plus grand, mais les autres personnes préfèrent lire sur leur téléphone intelligent ou leur tablette comme ils sont plus mobiles et vous pouvez l'apporter dans les autobus ou à la maison d'une famille ou des choses comme ça. Lorsque vous avez créé un compte, vous pouvez choisir des différents types de livres à lire. Il existe de nombreux livres de genres différents. Vous pouvez afficher les listes pour explorer des livres populaires du moment ou les livres dans différentes langues, y compris français. Alors, vous pouvez voir ici quelques-unes de ces genres qui sont disponibles comme la fiction, la littérature et jeune adulte, la romance, fiction historique, humeur et beaucoup d'autres. Il y a aussi des genres pour les adolescents ou les enfants et on peut choisir des langues différentes. Ici, c'est comment apparaîtra le site web ou le lecteur web lorsqu'on cherche pour les livres différents. Alors, on peut voir ce qui est populaire dans ce moment. Il y a plusieurs options et on peut faire défiler pour voir les différents livres.
Et puis, on a l'option de cliquer sur un livre pour obtenir plus d'informations et pour commencer le processus d'emprunter ce livre. Alors, comment emprunter un livre? Leurs préférences vous permettent de voir uniquement les types de livres que vous souhaitez lire. Alors, il y a plusieurs filtres. Vous pouvez choisir le format, la langue, le public, la compatibilité, la disponibilité et encore plus. Et ici, on peut voir un peu plus d'informations sur cela. Alors, le format inclut les livres numériques et des livres audio et aussi les magazines. Il y a aussi des douzaines de langues pour choisir. J'ai mentionné avant qu'on peut modifier l'âge et puis la compatibilité. Euh, Comme j'ai dit avant, on n'a pas la compatibilité avec Kindle pour les livres canadiens ou les bibliothèques canadiennes. Et puis la disponibilité, on peut choisir tout ou on peut choisir seulement les livres qui sont disponibles en ce moment. Et puis la catégorisation, la popularité, la date, l'auteur, le titre et encore plus. Alors, quand vous avez choisi un livre qui vous intéresse, lorsqu'il est disponible, vous pouvez cliquer sur Emprunter ou Borrow si vous utilisez la version en anglais. Et une fois que vous l'avez emprunté, le symbole plus, qui est ici, deviendra une coche. Cela vous permet de rendre le livre plus tôt ou de renouveler le livre si possible. Alors, si vous cliquez sur cette coche, on peut voir, on a l'option de rendre le livre plus tôt et on peut voir qu'une personne est en attente pour ce livre ou on peut renouveler le livre si on veut un peu plus de temps pour le finir. Et puis, on peut voir la durée autorisée pour emprunter le livre. Je crois que la durée normale est 21 jours. Et on peut cliquer sur Emprunter pour obtenir le livre que vous avez sélectionné. Et puis, ce livre sera disponible sur votre application. Après ça, si vous voulez commencer à lire, on peut cliquer sur Ouvrir le livre ou Open Book ou on peut Keep Browsing ou continuer à explorer les autres livres. Alors, maintenant, la mise en page du livre. Après avoir sélectionné un livre et l'avoir emprunté, cliquez sur Ouvrir, qu'on a vu dans la diapositive intègre, pour afficher le lecteur web. Et il va sembler un peu comme ceci. Sur le lecteur web, on verra plusieurs boutons qui peuvent personnaliser votre expérience de lecture. Ce bouton indique la vue. Pour changer la mise en page en une seule page, au lieu de voir deux pages à l'écran à la fois, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Et ce bouton-ci représente changer la taille et de la police et l'éclairage. Pour modifier la taille du texte et l'éclairage, cliquez sur ce bouton qui est l'icône de A. Un éclairage clair rend le livre blanc. L'éclairage sépia fait rassembler le livre un peu plus à ceux du papier et un éclairage sombre rend le livre noir avec du texte blanc. Alors, les personnes différentes préfèrent l'éclairage différent et vous pouvez essayer les différents types d'éclairage pour voir ce qui fonctionne mieux pour vous. Alors ici, on peut voir comment on peut faire défiler à droite pour faire le texte plus grand ou à gauche pour le faire plus petit. Et puis ici, on voit l'éclairage, les trois types de l'éclairage différents.
brillant, sépia et sombre. Le troisième bouton est celui de recherche de mots. Pour rechercher des mots spécifiques que vous souhaitez trouver dans le livre, cliquez sur ce bouton, puis tapez votre mot. Si vous souhaitez définir un mot, maintenez le clic gauche sur le mot, puis cliquez sur Définir. Et le dernier bouton est le signer. Pour ajouter une signée ou une bookmark, cliquez sur le bouton Souligner. Pour mettre en surbrillance, maintenez le clic gauche sur le mot que vous souhaitez mettre en surbrillance, et puis sélectionnez Surbrillance. Et maintenant, comment télécharger Libby sur un téléphone intelligent? Libby est disponible en téléchargement gratuit sur les magasins d'applications de votre smartphone. Les livres numériques et les livres audio sont disponibles en téléchargement sur l'application pour avoir un accès hors ligne lorsqu'il n'y a pas de Wi-Fi. Alors, c'est beaucoup plus utile que la version du site web, comme la version du site web nécessite une connexion Wi-Fi. Et vous pouvez le télécharger soit sur le magasin, le App Store avec iOS ou le Play Store avec Android. Alors, on va regarder l'exemple d'un iPhone. Comment emprunter les livres et les livres audio. Avant de lire un livre, vous pouvez en lire un extrait. Alors, on voit ici l'option de Read Sample ou lire un extrait pour obtenir un petit exemple du livre et obtenir une meilleure idée du contenu du livre. Si le livre n'est pas disponible en ce moment pour emprunter, vous pouvez le réserver. Dans cet exemple, le livre a un temps d'attente d'environ 11 semaines. Il est dit ici. Si le livre est disponible, le processus d'emprunt est le même que celui du lecteur web qu'on a juste expliqué. Maintenant, comment lire un livre sur l'application? Après avoir sélectionné un livre et l'avoir emprunté, cliquez sur votre étagère ou shelf pour accéder à votre livre. Quand vous cliquez sur le bouton d'étagère, vous aurez plusieurs options. L'option des prêts vous permet de voir tous les livres que vous êtes en train d'emprunter en ce moment. L'option des holds, les livres en attente. Vous pouvez cliquer ici pour afficher vos livres en attente et pour annuler les réservations si vous voulez. Et si vous cliquez sur Manage Loan ou gérer votre attente, gérer votre prêt, vous pouvez cliquer ici pour renvoyer ou renouveler le titre. Et il nous dit la date de durée. Et si vous voudrez lire le livre, il faut simplement cliquer sur Open Book, ouvrir le livre. Et il apparaîtra comme ceci. Ces boutons qu'on voit dans le coin supérieur à droite sont les mêmes que ceux du lecteur web pour changer la taille de police, rechercher des mots et pour emplacer une signée. Le nombre de pages diffère d'un appareil à l'autre en raison des différentes tailles d'écran. Maintenant, pour les questions fréquemment posées de Libby. Est-ce que Libby est gratuit? Oui, Libby est totalement gratuit. L'installation est gratuite et il n'y a pas de frais d'abonnement, pas d'achat intégré et pas de frais de retard. Tout ce dont vous avez besoin est une carte de bibliothèque valide de votre bibliothèque. Et est-ce que Libby fonctionne avec toutes les bibliothèques? Libby travaille avec les bibliothèques publiques qui utilisent Overdrive.
Plus de 90% des bibliothèques publiques en Amérique du Nord ont Overdrive. Alors, il faut rechercher pour voir si votre bibliothèque est une de celles-ci. Libby est présente dans 78 pays à travers le monde. Recherchez votre bibliothèque sur overdrive.com. Et comment obtenir une carte de bibliothèque? Ça va dépendre. Certaines bibliothèques vous permettent d'obtenir une carte de bibliothèque directement dans Libby en utilisant votre numéro de téléphone. Pour d'autres, il faut aller en personne pour obtenir une carte de bibliothèque. Les bibliothèques ont des exigences variables pour leurs cartes. Il est préférable de contacter directement votre bibliothèque locale ou de visiter leur site web pour voir ce que vous devez faire. Et quels livres puis-je trouver dans Libby? Votre bibliothèque choisit les titres numériques qu'elle souhaite fournir dans Libby. Cela signifie qu'ils peuvent adapter leur contenu à la communauté. Ils n'incluent aucun matériel physique de votre bibliothèque. Si vous avez plus de questions sur Libby, vous pouvez visiter son centre d'aide en cliquant sur ce lien ici. Vous pouvez cliquer sur l'un des sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir plus d'informations ou saisissez votre question dans la barre de recherche ici. Et puis, on peut voir à droite quelques des catégories des questions, y compris les bibliothèques, les cartes et les mots de passe, les appareils et les compatibilités, la synchronisation, comment commencer, les prêts, les notifications et encore plus. Maintenant, je vais faire une brève démo en direct pour montrer les étapes pour commencer sur Libby sur un ordinateur. Alors, ici, on peut voir la page d'accueil de Libby. Et j'ai traduit la page en français. Alors, si je fais défiler, je peux voir plus d'informations sur le site web et l'application, y compris les revues et les caractéristiques. Et pour accéder à ce site web, il faut simplement taper overdrive.com/app/libby, comme on a dit dans la présentation, ou la méthode encore plus simple est de rechercher Libby dans votre barre de recherche. Et ça devrait être le premier résultat qui apparaît, The Libby App by Overdrive. Si je clique ici, il me dirige au site web. Alors, pour accéder au lecteur web et pour commencer à créer un compte, je vais cliquer ici sur ce lien, libbyapp.com. Et maintenant, il commence le processus de créer un compte. Il me demande si j'ai déjà une carte de bibliothèque et je peux cliquer sur oui ou pas encore. Alors, on va imaginer dans ce cas que j'ai déjà une carte de bibliothèque et je vais cliquer sur oui. Alors, maintenant, je peux rechercher une bibliothèque ou si j'ai activé les préférences de localisation sur mon appareil, je peux laisser le site web deviner ma bibliothèque. Alors, si je clique ici, oui, deviner ma bibliothèque, il va chercher pour la bibliothèque qui est plus près de mon emplacement. Et si ça c'est correct, je peux cliquer oui, c'est ma bibliothèque ou non, continuer à chercher. Ou si je vais à la page précédente, je peux rechercher une bibliothèque spécifique en saisissant le nom, la ville ou le code postal de la bibliothèque. Alors, je vais écrire Toronto. Et maintenant, je peux voir qui me donne l'option du Toronto Public Library. Alors, si je clique ici, la prochaine étape est d'ajouter ma carte de bibliothèque pour cette bibliothèque. Alors, je peux cliquer ici pour entrer les détails de ma carte. Et il faut saisir
mon numéro de carte. Mais si je n'ai pas encore une carte, je peux cliquer sur «J'aimerais une carte de bibliothèque» et il va me diriger vers le site web de la Bibliothèque publique de Toronto et il me donne toute l'information pour obtenir une carte de bibliothèque. Je crois que dans ce cas, il faut aller en personne pour recevoir une carte, mais il y a aussi l'option d'obtenir une carte numérique, si vous préférez cela. Si je retourne au lecteur web de Libby, je peux voir les différentes catégories de livres, les ajouts récents, les livres populaires, aléatoires, ceux qui sont disponibles maintenant, ou je peux rechercher par des sujets. Alors, je peux commencer avec les ajouts récents pour voir les nouveaux livres. Et puis, si je fais défiler, je peux voir plusieurs types de livres différents. Si je veux rechercher pour un livre spécifique, je peux cliquer sur le bouton de la loupe et puis je peux écrire, par exemple, Harry Potter. Alors maintenant, je peux voir plusieurs résultats possibles. Et si je clique Entrée, il me donne tous les livres de Harry Potter qui sont disponibles en ce moment. Disons que je voudrais apprendre un peu plus d'informations sur celui-ci. Je clique sur ce livre et il me donne un peu d'informations. Je peux cliquer pour lire un extrait du livre. Et là, je peux voir qu'à 3 pages. Et si je retourne, je peux faire défiler pour obtenir plus d'informations. Et si je veux emprunter le livre, je clique ici. Et il me dit qu'il y a 5 copies disponibles de cette bibliothèque. Et je crois que ça, c'est tout que je peux faire pour ce moment, comme je n'ai pas une carte de bibliothèque en ce moment, mais je devrais obtenir un pour que je puisse utiliser Libby. Parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire sur ce site web ou cette application. Et c'est, comme on a dit, c'est très utile pour trouver des livres pour lire sur votre appareil électronique. Alors, ça, c'est tout pour la présentation d'aujourd'hui. Merci pour écouter.